Hello, bonjour à toutes et à tous. On continue cette série de vidéos télétravail tools avec la suite Google. Qu'est-ce qu'on entend par la suite Google? C'est Google Drive, l'espace de stockage, et alors les documents équivalents Word que sont Google Docs et Excel que sont Google Sheets, qui sont de bons outils pour travailler déjà en ligne spacée de Word et de Excel. Et pouvoir surtout partager ces documents avec des fonctionnalités qui sont liées au travail collaboratif, comme voir ce qui a été fait comme modification dans le temps, pouvoir travailler en même temps sur un document et voir un petit peu où se situe l'autre. Enfin voilà, on va faire le tour de toutes ces options qui peuvent être assez puissantes, couplées à un outil de vidéoconférence ou d'enregistrement de son écran. On peut, à mon avis, faire continuer de fonctionner pas mal de services, pas mal de petites entreprises grâce à ça. Donc on espère que ce sera utile pour un maximum de monde. Donc voilà, je lance la petite capture de mon écran avec OBS que Marty vous a présenté dans un épisode précédent. Et alors, moi que je filme, comme vous voyez, avec un réflexe, ça sera monté dans un petit programme à part, avec Premiere Pro de Adobe. Mais dans quelques jours, on vous montrera comment enregistrer l'écran et la vidéo de la webcam, ici un réflexe en particulier, tout ça en direct dans OBS, ce qui permettrait de se passer de l'étape de montage. Donc voilà. Allez, c'est parti. Je vais utiliser un navigateur que je n'utilise pas d'habitude et ce qui me permettra par la suite de simuler deux utilisateurs, donc pour simuler le travail collaboratif. Tac. Google. Tac. Vous voyez ici, je ne suis pas connecté avec mon compte privé, donc je vais théoriquement pouvoir créer une adresse sans trop de soucis. Donc une adresse Gmail, c'est comme une adresse Yahoo ou Hotmail, sauf que c'est Google, et moi j'en ai une depuis, à mon avis, 10 ans, et c'est vrai que tous ces outils travail partagé sont quand même assez pratiques. Donc je vous montrerai un petit peu comment au jour le jour ça peut faciliter la vie en plus du travail partagé. On va se créer un compte. La ferme coronavirus. Covid. Ok, on y arrive. Vous demande un numéro de téléphone pour récupérer votre compte éventuellement s'il y a eu du piratage ou des choses comme ça. Vous mettez une adresse email à laquelle vous savez que vous pouvez avoir accès. La ferme, voilà, janvier. Qui va faire une vérification du numéro de téléphone. Je viens de recevoir un message avec une suite de chiffres. Demandez si on accepte d'exploiter ce numéro. Conditions générales. Donc voilà, le compte Google Gmail est fermé. Je laisse tout en standard. C'est pas l'idée de vous montrer comment la messagerie fonctionne ici. Ce qui est intéressant ici, on peut voir ça plus tard. Alors pour accéder aux applications de Google, ça se fait donc ici, la petite icône, et vous avez le Drive.
Donc voilà, il a ouvert ça. De base, en version gratuite, vous avez 15 Go pour stocker photos, documents et bien d'autres. C'est déjà pas mal. Moi, j'ai pris un abonnement à quelques euros par mois pour étendre ça à 200 Go, je pense. Et donc, ça devient votre outil de stockage en ligne. Moi, c'est mon outil de stockage en ligne de prédilection. De temps en temps, ça fait un petit nettoyage. Mais ce qui est pratique, c'est que je peux créer un album, un dossier pour mes clients, leur donner accès à du texte, à des dossiers dans lesquels mettre leurs images qu'ils voudront sur leur site web. Et donc voilà, ils n'ont plus qu'à rajouter dans ce dossier plutôt que de devoir m'envoyer par mail. Donc ça peut faire gagner pas mal de temps. Donc ici, je vous explique une petite introduction, comment ça fonctionne. Je vous laisserai lire, faire pause si vous avez besoin, mais vous avez le même écran à la création. Et alors, vous avez certainement une petite vidéo. Voilà, ici, je clique accéder à Drive. Donc jusqu'ici, voilà, le Drive est vide. La première chose qu'on peut faire, c'est créer un dossier. Donc on va se créer un dossier tutoriel. En cours, je crois que la connexion souffre un peu. Et dans tutoriel, eh bien, on peut encore recréer d'autres dossiers. Vous pouvez ici faire un clic droit, je pense, nouveau dossier. Sinon vous avez nouveau ici, dossier également. Vous aurez la possibilité de créer les autres types de docs. J'ai oublié de mentionner aussi Google Slides, qui est l'équivalent de PowerPoint. Et vous avez des Google Forms pour faire des questionnaires en ligne. Et alors voilà, il y a un petit peu de tout. Ici, principalement, ce seront ces deux sites que nous utiliserons pour un travail de bureau, pour de l'administratif, pour le travail sur la communication, avec un bon vieux Docs ou un bon vieux Sheets, on fait déjà pas mal. Donc dossier, ici, dans la logique de nos séries, ce serait logique qu'on ait un dossier par sujet. Et pourquoi pas plus un dossier par épisode dans chaque sujet. Donc on a eu un sujet sur Screencast. Marty nous a fait un autre sur OBS. Valérie du Coworking 420 nous a fait une présentation de Sitely. On va mettre conférence, webconférence. J'irai voir le nom après. C'est la troisième vidéo, troisième épisode de notre série. Vous pouvez la retrouver sur la page La Ferme Coworking ou Coworking 420. Et donc ici, aujourd'hui, nous on est dans Google. Alors, les dossiers, les sous-dossiers, l'intérêt c'est qu'on maintenant on va pouvoir partager. Je peux partager le dossier OBS avec Marty, partager le dossier webconférence avec Valérie et pas forcément tout le reste. Donc on se retrouve pas avec des drives remplis inutilement. Et alors ben voilà, il y a aussi des choses peut-être confidentielles que là on n'est pas censé voir. Donc si je voulais donner accès à tout, plutôt que de rentrer dans chaque donnée et cliquer sur partager, ce qui est la méthode pour le faire le plus sympa, je peux directement cliquer sur tutoriel. Et alors j'ai aussi la possibilité de partager. Alors ici, la particularité de Google, c'est qu'on peut donner des accès privilégiés, donc vraiment limités à une adresse mail bien particulière. Donc, je vais m'inviter via mon compte privé et j'inviterai par la suite Marty et Valérie à nous rejoindre. Mais ici, au moins, on va déjà pouvoir faire des essais. On a dépassé votre quota d'éléments partagés. C'est quoi cette blague ? Je n'ai jamais eu ce message. Est-ce que c'est à cause des restrictions coronavirus? Ce qu'on peut faire, c'est obtenir le lien de partage. Je vous avoue que l'idéal, c'est quand même de limiter les dossiers aux participants qui sont censés avoir accès à ce dossier. Mais on peut aussi partager un lien. Et donc là, toute personne qui aura un lien aura accès au dossier. Donc typiquement, je prends un autre navigateur. Ouais, j'ai un peu beaucoup d'onglets. Je tape le lien. Et voilà, j'ai accès au dossier et au sous-dossier en étant bien connecté avec mon compte Nicolas privé. Vous voyez qu'ici, voilà, j'ai un autre compte qui est symbolisé par le petit L ici. C'est bien le compte La Ferme.
mais je viens donner accès au compte Nicolas. Bon, c'est un peu embêtant cette remarque par rapport au nombre de partages autorisés. Maintenant, est-ce que c'est parce que mon compte vient toujours d'être créé ou qu'il y a des soucis avec ces outils libres et gratuits? On verra.